Alors, Wolf revient sur Verstappen. Il a été au-delà de tous les niveaux acceptables en F1. Je crains que cette action de Max ait créé un précédent néfaste. Alors, intéressant ça. Je pense que ce que vous voyez sur la vidéo est clair pour tous ceux qui ont déjà piloté une voiture. Évidemment, c'est au-delà de tous les niveaux acceptables en F1, les niveaux de défense qu'un pilote de F1 doit respecter. Ce virage n'était pas censé être un virage pour lui. Il n'est pas resté sur la piste, il n'avait pas l'intention de rester sur la piste. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est mon interprétation personnelle, mais je ne devrais pas juger la conduite de qui que ce soit, parce que si je le pouvais, je devrais conduire et ne pas m'asseoir sur une chaise pour faire des commentaires. Ouais, bon, après, c'est pas parce qu'on n'est pas au volant de la voiture au moment T que, du coup, on n'a pas le droit de juger, hein. Sinon, c'est trop facile. En gros, il y aurait que les pilotes qui auraient le droit de juger du comportement des autres pilotes. Ce serait ridicule. Wolf n'a ni confirmé ni nié si les nouvelles preuves soumises étaient uniquement les images embarquées de la voiture de Verstappen qui n'était pas disponible au moment de l'incident. Je pense que nous avons fait le petit dossier nécessaire sans y investir trop de temps. Surtout pas de la part des ingénieurs qui sont impliqués sur les performances de la voiture. Mais nous voulions quand même porter cette affaire à la rendre publique, parce que beaucoup de pilotes se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire maintenant. Je crains que cette action de Max a créé un précédent néfaste. Il est vraiment important de comprendre ce qui peut se passer et ne pas se passer pour les prochaines courses, car nous ne voulons pas que ce championnat soit décidé par une situation très controversée qui pourrait se retrouver à nouveau dans la salle des commissaires, et avec beaucoup de polarisation pour la suite. Nous ne voulons pas nous retrouver après l'Arabie Saoudite ou Abu Dhabi, ou que cela se termine dans l'un ou dans l'autre sens, dans la salle des stewards, ou à la cour d'appel internationale parce que l'un des pilotes ou l'une des équipes n'a pas été traité correctement. C'est pourquoi il est maintenant temps que pour ce championnat, de rediscuter des règles. Oui, bah de toute façon là c'est clair et net, hein, je pense que tous les coups sont permis entre les deux, sauf si ça va au crash. Là, du coup, ils seront obligés d'intervenir de toute façon. Mais tant que ça reste du coup sur la piste, enfin sur la piste, tant qu'ils abandonnent pas, aucun des deux n'abandonne, je pense qu'ils vont pas les pénaliser. En fait, ils vont pas vouloir se mouiller, la FIA. Je vois les choses comme ça, moi, hein. Je pense qu'ils ont un peu peur des répercussions derrière par rapport aux fans, etc. Donc en gros, les deux peuvent se sortir de la piste sans abandonner, ça passera. Par contre, si un des deux abandonne à cause de ça, eh bien l'autre sera pénalisé, en gros. Voilà ce que ça va donner. Et ça vaut pour tous les autres pilotes, du coup. Donc ça va être difficile de faire des dépassements à l'extérieur maintenant. Bon, bah sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.